C'était censé être une soirée électorale classique pour une élection qui ne sert à rien. C'est important de le préciser pour tous les PNJ de droite comme de gauche qui en font un combat existentiel. Oh, yes! Un député européen, c'est une source de revenus pour son parti politique, rien de plus. Mais non, tu ne peux pas dire ça, la politique est un noble combat d'idées. Oui, d'accord. Alors ramenez-vous avec vos leçons de vie. Les droitards jubilent. Jordan a été élu! Leur champion a emporté haut la main une élection inutile, puisque de toute manière, c'est le camp d'Ursula von der Leyen qui se maintient. Et leur sauveur fera de toute manière une Giorgia Meloni. Cela est déjà acté. Marine Le Pen a refusé que le RN fasse un groupe avec l'AfD allemande pour se rapprocher de l'apparatchik von der Leyen et de la fraude Meloni. Les gauchistes, vous pleurez? Pleurent toutes les larmes de leur corps. Dans leur tête, Salvador Allende vient de se faire buter. Les Waffen-SS marchent sur Paris. Les nazis! C'est la fin du monde. Je suis désespéré à un point, vraiment. Calmez-vous, respirez profondément, coupez les réseaux. Vous leur enlevez des doigts? Non, ces clowns du RN qui marchent dans les pas de Macron ne vont supprimer aucun de vos droits. Ah, les droits! Rassurez-vous, rien ne va changer de ce que l'on a déjà avec notre Mozart de la finance. Le seul intérêt derrière ce cirque infernal que sont les élections est de sonder les Français. Leurs résultats ne sont qu'une information pour les cabinets de conseil et les équipes de com. C'est une prise de température pour ajuster l'écriture médiatique. Mais encore faudrait-il être capable de les comprendre. On se bat contre une force fasciste. Cette élection était un référendum anti-Macron, le vote Bardella un vote de protestation contre toute la classe politique en décalage total par rapport aux préoccupations du petit peuple en souffrance économique. Mais l'hystérie et le refus de se remettre en question va encore faire les beaux jours du RN. Mais peu importe ce qui ressort des urnes, le pouvoir ne s'exerce plus depuis le Palais Bourbon. Le destin du pays reste inchangé, les réseaux réseautent, les cabinets de conseil conseillent et les financiers financent. Je suis toujours surpris de voir l'enthousiasme et l'investissement émotionnel provoqués par un tel non-événement. Voir tous les PNJ blancs datant du lycée se réveiller subitement me fume. Ils pensent sincèrement qu'ils vont sauver la France en alertant leurs 200 followers du péril fascisto-nazi. Cerise sur le gâteau, dans la foulée du flop prémédité de son parti, la piraterie, c'est fini. Macron annonce une dissolution de l'Assemblée. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Les droitards sont galvanisés et les gauchistes commencent à se rebiffer pour aller remporter de nouvelles élections législatives pendant que le FMI se prépare à nous mettre sous tutelle. Le grand cirque électoral est relancé. Tous les PNJ de droite comme de gauche se sont réveillés comme des robots pour aller se foutre sur la gueule sur Twitter sans même savoir pourquoi. Bref, l'asile psychiatrique français nous offre encore une fois du divertissement en attendant la reprise de la Ligue 1 et de la prochaine saison de Fort Boyard. En tout cas, je suis content car je peux enfin surfer sur le buzz pour faire connaître mes vidéos. Mais l'actualité brûlante de la dissolution a éclipsé le fait qu'un chat ait obtenu plus de voix qu'Asselineau, Philippot et Francis Lalanne combinés. Les partisans d'Asselineau trouvent toutes les excuses et toutes les parades possibles pour justifier leur non-existence. Les élections sont truquées, c'est la faute du système qui veut empêcher à tout prix le Frexit. Les Français sont des cons, incapables de s'intéresser à un programme. En réalité, c'est la faute de l'UPR si les Français ont préféré aller voter pour un youtubeur Modern Warfare du 18-25 qui ne connaît même pas le règlement du Parlement européen. Je m'explique. À mon sens, Asselineau a tout bon sur le diagnostic et a le programme le plus sérieux. Tu me diras, c'est facile vu l'effroyable médiocrité d'en face. Mais l'UPR n'a pas compris qu'une élection ne se gagne pas avec un programme. Que vous le vouliez ou non, la politique n'est que du divertissement. Comme dans une télé-réalité, les Français découvrent les candidats. Ils s'attachent à eux selon leurs affinités, influencés par leurs conditions sociales. Vous pouvez prendre vos airs de prix Nobel et suinter le mépris, mais c'est normal. Le Français lambda vote pour celui ayant la meilleure trogne. Et parlant le mieux. Il est beau et intelligent. Mitterrand a été élu comme le vieux sage, bon père de famille, sur qui on peut faire confiance. Le guide que le candidat garde sur lui depuis des semaines. Sage, courageux, vrai, réaliste, tenace, passionné, homme d'État. Le ton, paix intérieure de celui qui a raison, bon sens. Le contenu, être élémentaire avec talent. Remplacer les chiffres et les courbes par le vécu concret, prendre position, et toujours une énergie vraie, intérieure, contenue. Les boomers et les PNJ bon chic bon genre qui bassinent tout le monde avec leur PEA ont vu dans Macron un jeune cas dynamique incarnant le renouveau d'une France moderne. Les prolos, eux, ont vu dans Bardella un mec cool qui présente bien. Il a le même prénom et joue au même jeu qu'eux. Alors, salut tout le monde. Malgré qu'il soit une coquille vide, il est cool notre Jordan national. En politique, il faut véhiculer une image forte qui soit en adéquation au désir d'une majorité d'électeurs. Le truc, c'est qu'Asselineau ne véhicule rien.
aux yeux du français lambda. Pour ses fans, c'est un grand monsieur qui peut sauver la France, mais autrement, personne ne le connaît. Personne en France ne sait ce que Frexit veut dire. Personne ne voit l'Union européenne comme l'ennemi à abattre. Les accusations de complot et de censure par les médias sont risibles. Oui, être invité dans les médias est vital pour un politicien, car ces derniers ont encore une influence énorme sur les Français. Les chaînes de télé doivent faire de l'audience pour vendre de la pub. Ils ne vont pas inviter des nobody qui ne parlent à personne. Un débat pourri entre Merdella et Annal est plus vendeur qu'une masterclass sur l'impératif de quitter l'UE par le padré Asselineau. Pour cette élection, il y avait 38 listes. Combien avaient-ils le droit à leur prime time devant des millions de téléspectateurs? Benjamin D, je l'ai appelé 10 fois. Benjamin Duhamel. Voilà. Sonia M, je l'ai appelé 9 fois. Sonia Mabrouk. Le problème d'Asselineau, c'est son ego. Il sait qu'il a raison, mais ne fait aucun effort pour vendre de l'enthousiasme aux Français lambda. Au lieu de ça, il s'écoute parler et accuse Philippot, les médias et le pouvoir quand ça capote. Il a trouvé le temps de pondre, juste avant l'élection, un communiqué de 15 pages pour torpiller la PME concurrente à la carte orange. Asselineau devrait faire du lobbying auprès des partis politiques existants et des gens qui ont réellement du pouvoir en France au lieu de rester dans son coin. Quand tu es politicien, ton travail est d'aller capter l'attention des gens pour qu'ils puissent t'écouter et acheter ta marchandise, ton adhésion, ton vote ou ton t-shirt à l'effigie du parti. Le politicien est en concurrence directe avec Netflix, Squeezie et la PlayStation pour capter l'attention et l'engagement du français lambda. Si tu ne comprends pas ça, t'es mort. Et ce, peu importe ton génialissime programme pour sauver l'humanité. Tu peux avoir raison, rester seul dans ta cave ne te fera pas gagner. Il faut aller chercher chaque électeur un par un et les sensibiliser à ta cause, au lieu de chouiner parce que les médias ne font pas ta publicité. Et tous les journalistes sont là, je passe comme si c'était un tribunal d'assises, et comme si j'étais Michel Fourniret, Émile Louis ou... C'est comme si moi, juste libre, humble youtubeur, passais mon temps à accuser YouTube de censure car je n'ai pas le million d'abonnés. En réalité, c'est à moi de faire les bonnes vidéos pour toucher la bonne audience. Après le flop monumental de Zemmour en 2022, il va falloir comprendre qu'Internet est un monde à part. On ne gagne pas une élection nationale en faisant entre 50 000 et 100 000 vues par vidéo. Ce sont des scores honorables pour un youtubeur politique, que j'aimerais bien avoir d'ailleurs, mais c'est ridiculement faible pour un politicien. Avec ses contenus en ligne et son micro-parti, Asselineau a su créer un groupe homogène dans la déviance. Shalom Tougan, c'est-à-dire une petite communauté organisée de militants dévoués à la cause, qui regardent toutes les vidéos du boss Asselineau et qui spamment partout comme des bots la fameuse phrase « Connaissez-vous l'UPR, le parti qui monte malgré le silence des médias ?» Mais la popularité d'Asselineau est limitée à une petite bulle perdue au milieu de l'immensité d'Internet. La cause du Frexit n'est pas aidée par la fragmentation du marché disputée par plusieurs acteurs concurrents. Je parle comme un fils de pute de chez BFM Business car la politique, je vous le rappelle, est un business. Que ça vous plaise ou non. Sur X, on m'a dit qu'Asselineau et Philippot ne voulaient pas gagner. Et cela semble être le cas. Les PME tournent bien, même si elles auraient aimé faire un peu plus pour rembourser leur micro-campagne. Si le petit chat l'a emporté sur les listes souverainistes, c'est parce qu'il a su faire parler de lui. On ne connaît pas son programme, mais on sait au moins qu'il existe. Asselineau va continuer à parler et encore parler à ses fans, mais il n'atteindra jamais les foules. Bref, je ne vais pas épiloguer sur ce méga cirque de dingo qu'est notre pays, je ne me complais pas dans le confort du pessimiste qui gicle en contemplant le monde s'effondrer. Je suis agacé de l'obsession qu'ont certains à vouloir placer la politique au centre de la vie de tout le monde, tout le temps. Le français lambda n'est pas sur X à 1h34 du matin à débattre d'une alliance de la droite pour les prochaines législatives. Arrêtez de vous faire du mal à vous matrixer pour un simple spectacle. Ce que je cherche à faire comprendre aux quelques pélos qui regardent cette vidéo, c'est qu'une vie meilleure, comblée de joie et de réussite, ne s'obtient pas en s'agitant comme un singe sous cocaïne terminé au Prozac pour des personnages politiques. Le salut ne viendra pas d'un pauvre bulletin glissé dans l'urne sur suggestion des médias ou de tes streamers Twitch préférés. Si vous voulez faire passer une information, allez voter si vous le souhaitez. Mais ne vous attendez pas à des miracles. Comme l'a dit Aldo Serron, une fois élus, les politiciens perdent tout de suite l'inspiration et oublient toutes les bonnes idées qu'ils avaient eues pendant la campagne. De mon côté, je cherche simplement à éviter de perdre mon temps et mon énergie pour des futilités. Je prône le fait de rester concentré afin de ne pas devenir cet Ukrainien qu'on embarque de force dans un camion direction la mort au nom de Wall Street. Le temps continue de défiler. Je pense qu'on mérite mieux que de déblatérer comme les derniers des imbéciles sur n'importe quel sujet imposé par les médias mainstream. On a autre chose à faire que d'être la pute de nos émotions. Si tu me découvres aujourd'hui, va regarder mes documentaires qui sont de bien meilleure qualité et bien plus construits et développés que cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes amis intoxiqués par la politique et soutiens mon travail sur Tipeee.